Bonjour Marine, je te réponds devant les flamants roses concernant les suppléments de vitamines, notamment en vue d'une grossesse. Tu m'as montré deux suppléments. Donc le premier supplément gamétique qui met en avant le fait que la vitamine B9 qui est bien la vitamine sous sa forme active et qu'il y a du myo-inositol qui est une bonne chose. Le seul point, et tu connais effectivement, c'est toujours les doses supradosées en iode dans les suppléments alimentaires. En l'occurrence, dans ton cas, tu manques de fer, ta ferritine est trop basse, donc tu aurais vraiment plutôt intérêt à prendre pas de l'iode en supplément, mais manger beaucoup de moules, des huîtres, voilà, des fruits de la mer qui vont être à la fois riches en fer et riches en iode. Les 150 microgrammes pour une période où tu n'es pas encore enceinte, c'est quand même beaucoup trop. Et alors l'autre supplément que tu as, il est à 75 microgrammes, donc là on est quand même sur des doses beaucoup plus correctes. Évidemment, ce que je te dis, c'est valable tant que tu n'es pas enceinte. Après, quand tu es enceinte, il vaut mieux avoir un apport plus riche. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est d'avoir cette alimentation très riche en fer, iode, donc prendre des moules chaque semaine, un peu d'huile, donc au moins du fruit de la mer 2 fois par semaine. Et au moment où tu tombes enceinte, après peut-être prendre en plus le supplément qui est à 75 microgrammes. De toute façon, le fer, tu peux pas l'avoir via les suppléments. Tu as une réaction qui s'appelle la réaction de Fenton quand tu prends du fer sous forme de supplément alimentaire, qui après est nocive pour l'organisme, qui crée beaucoup de stress oxydant. D'ailleurs, il y avait un peu de fer, donc ça ne pose pas de problème dans cette proportion-là. Si on regarde sur cette étude concernant l'effet des suppléments de fer sur le stress oxydant et le microbiote intestinal, voir que, on a une diminution des antioxydants avec des doses de 40 à 250 milligrammes. Donc ça commence, dès 40 milligrammes. On en est pour l'instant loin de ces 40 milligrammes avec ce supplément, mais il faut être vigilante si tu prends un autre supplément qui contient du fer. En particulier, si tu cherches à remonter significativement ta ferritine au moyen d'un supplément de fer, là, tu serais probablement amené justement à dépasser les niveaux à partir desquels ça commence à générer beaucoup de stress oxydant. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que les suppléments de fer, en tout cas le fer ferreux là, qui est dans la plupart des suppléments, ne sont pas une solution. Il existe bien sûr des suppléments de fer plus onéreux qui vont avoir une forme dite héminique du fer. Donc en fait, c'est un allègement. Et dans ce cas-là, on a potentiellement moins ce problème-là qui se pose. Alors quand on se plonge dans la littérature scientifique autour de la carence en iode et des raisons pour lesquelles l'OMS donne des niveaux d'iode un peu plus élevés que ce qu'il nous faudrait, nous, pour les femmes Hashimoto, on se rend compte qu'il y a de publications où ils ne regardent pas que l'iode, mais ils regardent l'iode et d'autres nutriments. Et dans les zones où il y a beaucoup de goitres ou de problèmes de crétinisme chez les bébés liés à la carence en iode chez les mamans, très souvent, c'est pas que l'iode qui est en carence, c'est aussi beaucoup le fer. Moi, je t'invite à n'être carencé ni de l'un ni de l'autre. Ce qui est certain, c'est que si tu es carencé en fer et que tu essaies de compenser en prenant plus d'iode, mais là, en fait, tu ne fais vraiment que renforcer l'inflammation. Donc quand on a Hashimoto, il faut prendre plus de fer sous forme alimentaire, vraiment te concentrer sur les moules, les huîtres, le boudin noir, le foie, pour arriver à avoir ta dose. Les sardines aussi, les macros, ça mécaniquement, tu auras ta dose d'iode. Je t'affiche juste là une publication en haut de l'écran où on voit que pour des personnes qui ne sont pas carencés en fer, si les doses d'iode sont plus faibles que ce que l'OMS provient, il n'y a pas de problème. Et le problème apparaît quand ce sont des personnes qui sont à la fois carencées en fer et qui ont des niveaux faibles d'iode. Et les vendeurs de suppléments, ils ne peuvent pas te vendre des suppléments de fer à haute dose parce que ça, c'est toxique pour l'organisme. Donc, il faut bien qu'ils vendent quelque chose. L'OMS a dit 150 microgrammes d'iode, donc on te donne un supplément de 150 microgrammes. Mais pour les Hashimoto, il faut vraiment être dans une fenêtre resserrée pour ne pas avoir d'inflammation excédentaire de la thyroïde. Donc si tu prends déjà tes 150 via le supplément, qu'est-ce que tu vas manger qui contient de l'iode? Et tu as déjà atteint ton plafond. Or, pour avoir un microbiote équilibré, il faut manger des produits de la mer. Pour avoir tout un tas de nutriments qui sont bons dans les produits de la mer, il faut les manger. Donc si tu manges suffisamment de produits de la mer et que tu prends en plus le supplément, là tu vas dépasser très largement le plafond d'iode et tu vas être dans des zones où les niveaux d'inflammation dans la thyroïde avec ces doses d'iode là deviennent vraiment très importantes.
Je voudrais juste réinsister sur, le Helicobacter, le fait que tu aies une ferritine basse, ça met la puce à l'oreille. Tu as déjà eu un enfant et il semble que ça soit un petit peu plus difficile maintenant pour toi d'avoir le deuxième Helicobacter pylori, même asymptomatique, est, un facteur de, moindre fertilité. Donc ça peut encore être, quelque chose qui vient pointer dans cette, direction-là. Que tu as entre-temps développé la maladie du Hashimoto, ça me remet un troisième indice, à te, suggérer d'explorer quand même Helicobacter pylori. Comme tu as arrêté de prendre les probiotiques, en plus tu constates maintenant que tu n'as plus, les boutons, donc tu es content. Néanmoins, le fait que tu aies réagissé mal à ce probiotique, pour moi, ça met un peu la puce à l'oreille. Dans tous les cas, tu as intérêt à être sûr que tu n'as pas ce parasite-là, parce que, ça a après d'autres conséquences. C'est en plus, un facteur, de cancer de l'estomac accru. Les personnes qui ont le Helicobacter ont plus de cancer de l'estomac que les personnes qui n'ont pas le Helicobacter. Dans les vitamines Gametix, il y avait plus de, vitamines qui étaient expressément mentionnées comme étant des vitamines actives. Sur RJ natal, il n'y a que la B9 et la B12 qu'ils indiquent, comme étant des formes actives, et la B6 qui est aussi une vitamine qu'il est important de prendre sous forme active, semble ne pas être sous sa forme active. En tout cas, ce n'est pas signalé, sur l'étiquette, donc on peut penser que c'est la forme la moins chère, la pyroxydine HCl, et du coup c'est celle-là, il vaut mieux l'éviter. Tant qu'on est sur des petites quantités et qu'on n'est pas sur des longues durées, l'impact est faible. Voilà, de personnes qui prendraient ce type de supplément vraiment longtemps sur la durée, là il est montré que l'impact peut être néfaste.